Bonjour, vous avez été nombreux à voir La puce à l'oreille, ce documentaire poignant qui nous montrait l'implant de 3 enfants et un adulte. Cela fait déjà 10 ans. Que sont-ils devenus? Eh bien, on va le savoir, suivez-moi. Bonjour Marianne. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Ça va? Oui. Bon. Tu avais quel âge quand tu as été implantée? J'ai été implantée à 13 mois et j'ai été suivie au jardin d'enfants à Palavas pendant 2 ans. Et après, j'ai eu une scolarité normale en primaire, et collège et lycée. Marianne, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 16 ans et demi. Tu es en quelle classe? Je suis en première S au lycée Notre-Dame-le-Merci. Ça se passe bien? Oui, j'ai une scolarité normale avec de bons résultats. Tu as été implantée, Marianne, il y a 1 an et demi? Un an. Un an. Du deuxième côté, du côté gauche. C'est un choix que j'ai fait parce que je me suis dit que tous les entendants ils ont 2 oreilles et pourquoi pas moi, et que ça m'apporterait quelque chose, même si j'entends déjà bien. Si j'ai une bonne perception, on peut toujours faire mieux et ça peut me servir pour plus tard. Au quotidien, Marianne, ça se passe comment avec ton deuxième implant? Ça dépend les situations, mais par exemple au restaurant, ça dépend le bruit qu'il y a, mais en général c'est mieux qu'avant. Qu'est-ce que tu attends des gens qui entendent bien, leur comportement vis-à-vis des élèves, des gens malentendants en général? Des élèves ou plutôt des professeurs? Les deux. Les profs, après, c'est des manies qu'ils ont, par exemple, de parler le dos tourné. Ou d'expliquer alors qu'on copie la leçon. Des trucs comme ça où je suis obligée de m'arrêter et d'écouter ce qu'ils disent. Et après, les élèves, des fois, ils parlent avec la main devant la bouche, le dos tourné, ou ils me regardent pas quand ils me parlent. Tu as déjà eu une expérience dans le milieu médical, je crois? Oui, en stage de 3e pour le brevet, je l'ai fait dans le milieu médical. Ça s'est bien passé, à part quelques pépins comme le masque au bloc, où je pouvais pas lire sur les lèvres des personnes, et le stéthoscope, c'est impossible littéralement pour moi de le mettre dans les oreilles en sachant que j'entends pas. Donc pour le stéthoscope, je pense qu'il doit y en avoir en Bluetooth, et sinon pour le masque, ils ont qu'à en inventer un transparent et puis ça sera bon. Bonjour Mathis. Bonjour. Donc tu as quel âge aujourd'hui? 14 ans et demi. 14 ans et demi, tu es en quelle classe? 3e. 3e. Mathis, tu as été opéré à 22 mois. J'imagine que tu ne te souviens plus de grand chose. Exact. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous dire comment se passent tes journées aujourd'hui à l'école avec tes camarades? Est-ce que ça se passe bien? Tu entends bien? Explique-nous un peu ton quotidien. Eh ben moi ça se passe bien. C'est juste que dans la cour du collège, quand il y a trop de bruit, je dois m'entendre. Et donc on est obligé de se crier dessus pour nous entendre. D'accord. Et des fois je dois m'entendre, donc je leur demande de répéter. Mathis, est-ce que tu peux aller à la piscine avec ton implant? Oui. Comment tu fais? Eh bien, je porte une protection pour protéger l'appareil. La protection, c'est un encore plus de coquillard. Tu peux me montrer? Oui, avec plaisir. C'est une sorte de boîte où, à l'intérieur, tu as une protection en plastique où tu mets l'appareil à l'intérieur et avec une antenne qui peut aller d'en haut. Avec ça, donc tu peux te baigner dans la mer et à la piscine. J'enlève mon antenne et ma corne et voilà, et je mets à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu honte de tes appareils? Dans mes souvenirs, oui, 1 ou 2 fois. Tu as été victime de moqueries? Oui, ça m'est déjà arrivé 2 fois pendant le collège. Qu'est-ce que tu as répondu? Rien. Je trouve ça pas drôle, j'ai ignoré. Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien, Marie? Ce qui est amusant, c'est que quand les enfants, eux, ils savent pas ce qu'il y a à l'appareil, ils sont extrêmement étonnés. Alors, ils se mettent comme ça, là. Ah, c'est quoi ce truc, là? Ah, ils sont comme ça. C'est à mourir de rire. Comment tu vis ta surdité et ton implant? Après, je la vis très très bien. Pour les films, c'est parfait. S'il faut, je mets les sous-titres, mais il n'y a pas de problème. Par exemple, pour les matières, par exemple l'anglais ou l'espagnol, ça va. L'espagnol, c'est un peu de mal, mais l'anglais à l'oral, c'est super, ça va, c'est pas bonne note. Tu n'as pas du tout de problème particulier pour apprendre une nouvelle langue? Au début, oui, c'est compliqué, il faut bien connaître les mots, etc. Mais après,
bah, c'est bien parce qu'à la fin je mémorise, etc. Même si je n'ai pas de mémoire auditive, j'arrive quand même à reconnaître les mots. Ça, c'est super génial. Grâce au micro, parce que les profs ils portent le micro, grâce à l'implant. Donc tu as une meilleure compréhension. Ouais. Ça, c'est au top. Marie, donc tu es implantée d'un côté et appareillée de l'autre côté. Oui. Est-ce que tu souhaites être implantée de l'autre côté? Ben, si c'est pour entendre mieux, enfin, si c'est pour entendre beaucoup mieux, par exemple de plus de 40%, plus que ça, ben oui. Mais je ne pense pas le faire en fait, parce que c'est... Ça te suffit aujourd'hui avec oui. l'appareil? Ça me suffit largement. Un seul, ça me suffit largement. D'accord. Ça tombe très très bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Je ne sais pas, mais j'aime bien aussi l'art, le cinéma, l'audio, etc. Ça me plaît beaucoup, parce que ça m'intéresse, quoi. Mais c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup. C'est peut-être me diriger vers là-bas. Bonjour Monsieur Zira. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez été implanté il y a maintenant 13 ans. Tout à fait, je m'en souviens très bien, c'était le 5 avril 2005. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette opération? Oh, pas mal de choses, des choses courantes de la vie, des choses au quotidien. En tant que dirigeant de société, par exemple, bien lors des réunions, c'est beaucoup plus facile pour moi de percevoir ce que disent les uns et les autres. Bon, bien entendu, à condition qu'ils ne parlent pas tous en même temps, mais c'est déjà une avancée. Et par ailleurs, au niveau du téléphone, que ce soit le téléphone fixe ou le téléphone mobile, eh bien, je peux aisément téléphoner. Alors au début, j'ai fait l'expérience avec des voix familières, et ensuite, petit à petit, des voix inconnues. Et sur le plan personnel, dans votre vie sociale, au restaurant, est-ce que vous sortez, vous allez au cinéma? Alors oui, ça m'arrive d'aller au cinéma, et donc j'arrive à bien percevoir les dialogues des acteurs. Au restaurant, eh bien, pour le bruit, c'est beaucoup mieux qu'avant. Bon, j'ai un implant quand même qui me permet de choisir parmi 4 programmes, dont un pour les restaurants, c'est-à-dire qu'on diminue le bruit au profit de la discussion. Et en voiture, ça se passe comment? Alors en voiture, ça se passe très bien. Là j'ai par exemple une Polo Volkswagen, donc elle est silencieuse à l'intérieur, même à 90 à l'heure, elle est silencieuse. Donc je peux écouter de la musique, écouter des informations, mais je peux aussi, lorsque le téléphone sonne dans la voiture, main libre, évidemment, le kit main libre, c'est impeccable. Monsieur Zira, c'est quand le deuxième implant? J'aimerais bien, mais d'après le chirurgien qui a analysé cette deuxième oreille, ce n'est pas possible, tout simplement parce que le nerf auditif est atrophié. Donc j'ai dû tirer un trait là-dessus. Quoi qu'il en soit, j'ai qu'une oreille avec un implant, c'est déjà merveilleux, mais je ne vois le monde comme je vois le monde, je perçois le monde en mono, en version mono. Mais je peux vous assurer que dans ma tête, c'est un monde en stéréo.